Bonjour à tous. Le constat est là. En Belgique, tous les 2 jours, un piéton est tué ou gravement blessé alors qu'il traverse sur un passage pour piétons. Pourtant, ce sont des endroits privilégiés, mais ils restent à risque. Alors comment traverser en toute sécurité ? Parlons tout d'abord du comportement des piétons. Dans l'idéal, il faut que la traversée soit la plus rapide possible. Préférez le chemin le plus direct plutôt que la traversée en diagonale. Autre astuce, si un passage pour piétons se trouve à moins de 30 mètres, empruntez-le, c'est obligatoire. Olivier, dites-moi, quel est le plus d'un passage pour piétons ? Alors, un passage pour piétons, c'est facilement identifiable pour un conducteur et il s'attend à voir des piétons traverser. Donc, si les piétons s'y présentent, il ne peut pas dire qu'il sera surpris d'avoir un piéton qui traverse. Pour les piétons, c'est un endroit où ils ont une forme de priorité. Soit c'est un carrefour avec feu et le feu est vert et le piéton a donc la priorité, soit c'est un passage classique et à condition de ne pas se jeter sous les roues d'une voiture qui est trop près pour s'arrêter, il a aussi le droit de demander le passage. Voilà pour les règles de base. Mais il y a d'autres conseils qu'il est bon de rappeler. Au moment où vous souhaitez traverser, accrochez le regard du conducteur. Assurez-vous également d'être visible en portant des vêtements clairs. Et surtout, évitez de vous isoler avec des écouteurs ou en ayant les yeux rivés sur votre smartphone. Pour info, en Belgique, 1 personne sur 10 regarde son GSM ou est au téléphone au moment de traverser un passage pour piétons. On sait qu'on a une priorité en tant que piéton sur un passage pour piétons, mais ce n'est pas une raison pour être imprudent. On ne peut par exemple pas se jeter sous les roues d'une voiture qui arrive. Donc on se présente bien en face du passage, pas arriver en diagonale et déjà commencer à traverser. On vérifie s'il y a du trafic. Si on a été pris en compte par le conducteur à sa gauche, on peut entamer la traversée. Et puis il faut en même temps surveiller pour voir s'il n'y a pas d'autres véhicules qui s'approchent. Et puis on achève sa traversée, je veux dire, à allure normale, donc ni trop vite ni trop lentement, de manière à ne pas surprendre les conducteurs. Alors Yves, expliquez-moi, on est ici à un carrefour, il y a des feux et parfois un agent de circulation. Que doit faire le piéton ? Suivre vos injonctions ou plutôt le feu ? Voilà, le piéton doit suivre les injonctions de l'agent qualifié qui se trouve dans le carrefour. Parce que quand il n'y a pas d'agent qualifié, il doit suivre soit la signalisation, soit les panneaux. S'il n'y a pas de panneaux, il doit faire attention quand il se présente sur un passage pour piétons qu'il soit en sécurité pour traverser. On va rappeler peut-être un peu les injonctions ? Voilà, les injonctions de base donc, sont le bras levé vers le ciel, qui indique aux gens qui sont dans le carrefour qu'ils doivent quitter le carrefour et que les gens qui se trouvent à l'extérieur du carrefour ne peuvent pas rentrer dans le carrefour. Et alors après, il y a les bras qui indiquent le sens de circulation. Donc les gens qui se trouvent parallèles au sens de circulation peuvent circuler, les piétons également. Par contre, les gens qui sont perpendiculaires par rapport aux bras ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas rentrer les voitures comme les piétons. Et comment se comportent généralement les piétons ? Est-ce qu'ils sont attentifs sur la route ? Certains piétons sont attentifs et font ça très bien, d'autres sont vraiment distraits, ils sont occupés avec un GSM ou ils font attention parfois au feu mais pas spécialement à ce qui se passe dans le carrefour et ne voient pas toujours l'agent qualifié qui se trouve dans le carrefour. Voilà pour les conseils aux piétons. Il reste à aborder les règles à suivre pour les conducteurs. Olivier, en tant que conducteur, j'ai également une responsabilité par rapport à la sécurité des piétons, c'est bien ça ? Oui, tout d'abord, les conducteurs vont plus vite que les piétons, ont une carrosserie la plupart du temps. Donc en cas de choc avec un piéton, c'est souvent le piéton qui sera blessé. Donc il faut être prudent pour cette bonne raison-là. Et puis autre chose aussi, on l'a dit, il y a une priorité de passage pour les piétons au niveau des passages pour piétons, quels qu'ils soient. Et donc, quand on s'approche d'un passage pour piétons, il faut être prêt à céder le passage. Voilà pour les conseils aux piétons. Il reste à aborder les règles à suivre pour les conducteurs. Pour résumer, la sécurité des piétons dépend de leur propre comportement, mais aussi de celui des conducteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!